Si ça tourne, Esma, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Merci à vous deux. Tu te sens prête? Oui. Alors on y va. Alors, je suis née dans une famille avec des très fortes croyances, une éducation assez stricte. J'avais de la liberté, mais avec beaucoup d'interdictions. Euh, j'ai grandi en Suisse. Et surtout, j'ai un caractère assez prononcé. Alors, autant vous dire que j'ai tout fait le contraire. J'ai pris mes décisions envers et contre tous. Plus petite et depuis toujours, je ne me suis jamais trop sentie à ma place dans cette famille, même si je les aime profondément. Euh, j'ai plusieurs peurs. Je suis en fait terriblement indécise sur l'envie d'avoir un enfant. Je ressens une peur, ça me prend dans les tripes. J'ai peur de la grossesse, de l'accouchement, du changement dans ma vie, euh, de tous ces points-là qui sont quand même des fois... c'est assez étrange parce que les jeunes femmes, en général, elles ont envie de vivre ce moment qui doit être incroyable. Mais ce qui est assez absurde dans tout ça, et puis assez dingue, c'est que j'adore les enfants. Et d'ailleurs, mon activité professionnelle, c'est autour des enfants. Je suis très proche de mes neveux et de ma nièce. Donc, j'arrive pas trop à expliquer pourquoi j'ai cette peur et je l'ai eue depuis toujours, même petite. C'est pas quelque chose qui m'a attirée. Il y a des années, j'ai perdu un frère suite à un accident sur la route. J'ai récemment appris, mais tout récemment, que ma grand-mère maternelle ainsi que la demi-sœur de ma maman ont vécu le même drame, décès d'un garçon suite à un accident. Puis ça m'a vraiment troublée en fait. Je ressens une angoisse avec les années qui passent. En prenant de l'âge, j'ai peur de vieillir. J'ai la profonde impression que je passe à côté de l'essentiel dans cette vie. Je me sens beaucoup plus jeune que mon âge. Je sais pas. J'ai très souvent des nuits où je... Non, pas j'avais dans le passé parce que je me réveillais en 3 et 4 heures durant la nuit en ayant très peur et impossible de me rendormir. Et puis depuis que j'ai pris le rendez-vous pour la session, ça a considérablement diminué. Mais parfois, je fais toujours des cauchemars très violents. Et pourtant, je ne suis pas du tout une fervente des films d'horreur ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas. Lorsque je me réveille de ma nuit de sommeil, j'ai mal au bas du dos, sur un point précis. Et puis cette douleur, elle persiste. Et puis même maintenant, à 36 ans, je suis incapable de dormir seule dans le noir complet. Et si je dors seule chez moi, ce sera toujours avec une lumière et je vais passer une nuit agitée. Au niveau des douleurs et des quelques problèmes, suite au décès de mon papa en 2020, ça m'a énormément affectée. Je surprotège ma maman, qui a eu aussi une vie assez difficile, parce qu'on parle énormément ensemble. Et je voudrais qu'elle soit heureuse, en fait. Et avec tout ça, beaucoup de gens dans mon entourage, mes amis, mes sœurs, tout le monde me disent que tu t'oublies, que je me laisse un peu de côté, que je pense trop à elle. Mais en fait, ça m'est complètement égal. Pour moi, le plus important, c'est qu'elle soit bien. Et puis, suite au décès de mon papa, je me suis mise à fumer. Et puis, j'aimerais tellement arrêter. On parle de cigarettes ou on Des parle de drogue légère? Non, 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 Cigarettes. cigarette. Jamais la drogue, cigarette. Mais avant, j'avais quand même un certain caractère où je disais maintenant, j'arrête, stop. Et j'arrêtais. Et là, j'avais arrêté depuis 2 ans. Et puis, je ne fumais pas la cigarette autant avant le décès de mon papa, autant que maintenant, ça pouvait être occasionnel avec des amis, une fois, comme ça. Mais là, j'ai mon paquet de cigarettes et puis j'arrive pas à arrêter. J'ai aussi parfois une fatigue extrême, ce qui m'est des fois arrivé que quand je conduis, je dois m'arrêter sur une aire d'autoroute pour faire une micro-sieste. Ou quand j'arrive du travail, je suis mais complètement exténuée, alors que je n'ai pas forcément une journée hyper stressante. C'est récent? Euh, je dirais il y a 2 ans. Mhm. Ça fait 2 ans que ça dure, ça. J'ai
Sentiment qu'au niveau de mes énergies, c'est bloqué. Mon plexus solaire, ici. D'ailleurs, je manque d'oxygène parfois. J'ai l'impression que je cherche de l'air. Et par le passé, ce qui ne m'est plus arrivé, euh, ça m'arrivait de me réveiller durant ma nuit de sommeil en cherchant de l'air, parce que comme si je n'avais pas assez d'oxygène. J'ai très souvent mal au niveau des épaules, comme si je porte un fardeau. Malgré tous les soins que je fais, ostéopathie et tout, je vois un soulagement, mais les douleurs, elles reviennent. Je voulais savoir s'il y avait un lien ésotérique ou si c'était dû à mon travail, parce que je travaille dans le médical, et puis je voulais savoir s'il y avait un lien, en fait, avec les épaules comme ça, lourdes. En 2018-2019, j'ai eu une perte de cheveux très importante. Alors, je sais bien que c'est futile, c'est quelque chose qui, voilà, je me disais, ça va passer, je vais faire ce qu'il faut. Mais ça m'a quand même pris pas mal sur le moral. Et puis, je ne comprenais pas, parce que j'avais toutes les analyses qui étaient bien, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis aussi, lorsque je suis blessée ou déçue par quelqu'un, j'ai énormément de peine à pardonner. Et je voudrais être dans la légèreté et en paix. Je fais de l'eczéma. Ça fait depuis le décès de mon papa que je fais de l'eczéma dans les avant-bras. Et plus petite, j'en ai fait sur les jambes. Mais plus maintenant. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si ma conscience, elle a décidé par elle-même de venir se réincarner dans cette vie et pourquoi. Qu'est-ce que je suis venue expérimenter dans cette vie? Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'essentiel? Et puis, est-ce que je suis alignée avec ma conscience? Pour moi, c'est important. Et ce que je souhaiterais, en fait, c'est être en paix, ressentir moins la colère, ne plus être interférée si je le suis. Et puis, ça me tient à cœur, en fait, d'effectuer un travail dans cette vie pour ne plus être interférée. Et en fait, quelque part, préparer le moment où ça sera mon heure de faire mon voyage, comme j'appelle, pour que je puisse retourner dans ma lumière, mon véritable chez moi. Je ne ressens plus du tout l'envie de revenir sur cette terre, de dualité, cette matrice, comme je l'appelle. Je veux simplement être libre. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Alors, la session, elle est annotée en mode télépathique. Donc, ce que je te demande, Esma, c'est de cliquer sur ton micro. Et je démarre avec Valérie. Bien. Valérie, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Esma. Non, ça va, merci. Je suis déjà avec elle. On est L'ADN est le sien? l'ADN est le sien, effectivement. Tu es dans le présent? Dans le présent. Alors, allons-y. Dans le présent, et elle est accrochée comme un trophée à une ribambelle qui est un bandeau rouge en velours. Elle est accrochée à ce bandeau rouge. Du coup, c'est sa taille, mais du coup, c'est tellement immense cet espace-là qu'elle paraît toute petite, accrochée sur ce ruban. Et elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres Quelle position êtres. est-ce qu'elle est accrochée? Alors, elle est accrochée par le dos, par le bas du dos, et du coup, il y a tous les membres supérieurs et inférieurs qui peuvent bouger, et sa tête aussi. Quelle En forme l'air, en a-t-elle? suspension. Elle a la même forme, enfin la forme humaine, et elle est comme elle est là, comme on l'a vu. Approprie-toi de l'espace. De quoi a l'air la création dans laquelle elle s'inscrit? C'est un espace vraiment immense, et je vois pas de fin pour l'instant. Et cette ribambelle rouge, velours rouge, contient plein d'autres êtres Emma, humains. Humains. est-ce qu'ils sont tous, oui ou non, interconnectés? Par ce ruban, oui. Est-ce qu'il y a interférence humaine? Non. Est-ce qu'ils communiquent les uns les autres? Énergétiquement, oui. Par la pensée, non. Énergétiquement, oui.
Alors, qu'est-ce qui circule dans cette énergie et qui affecte ou touche Esma? Des émotions qui lui appartiennent pas, qui Pose un proviennent. mot sur Ouais. ces émotions. Lesquelles? Là, je vois la tristesse, à un moment où elle n'est pas dans un moment où elle devrait ressentir la tristesse. Ça vient de l'autre qui est épinglé à côté, un autre humain. À un autre moment, c'est L'énergie de la colère. circule de façon Ouais, mélangée entre les uns les autres? oui, et même elle transmet aussi, des émotions. Sur ce ruban, c'est comme, un aller-retour des informations, comme des petits capteurs qui emmènent, des émotions et qui font des va-et-vient entre tous. Et ils sont tous accrochés de la même façon par le dos et gesticulent de la même façon. La symbolique de ces gesticulations? Un programme. Lis-le. Amusement, cirque, jeu, pour amuser la galerie. Y a-t-il seulement une galerie? Pour l'instant, c'est vide. Si je retourne, 2 heures dans le temps, oui. Il y a pas tout le 2 temps heures du dans le monde. temps? Non. Reste dans le présent. OK. J'aimerais que tu prennes plus de perspective encore quant à cette création, afin de pouvoir l'observer depuis l'extérieur. Mmh. Est-ce que ça a une forme particulière? Un immense, rectangle noir. Mhm. À qui appartient cet espace? J'ai 2 humanoïdes et un reptilien. Adresse-toi à ce rectangle et tu dis qui ici aspire à se divertir? Le peuple, Je veux voir un représentant du peuple. c'est l'humanoïde qui est là. Il se désigne donc comme représentant, mais de quel peuple? Le sien. Dévoile ce peuple. Qui est-ce? Des grands blonds, Des grands blancs. Ainsi donc, ce peuple a besoin de se divertir, c'est bien ça? entre autres. Restons sur le divertissement. Quel lien entre Esma, le divertissement et cet être? Un trophée, Ce mot comme une porte que tu pousses, qu'est-ce que trophée? un moment où, Esma a donné son accord pour qu'il vienne dans son espace et il l'a comme épinglé, comme certains épinglent des papillons à un tableau de Pourquoi chasse. est-il si fier de sa découverte? Il en possède tant d'autres. Parce qu'elle a une belle énergie et qu'elle produit beaucoup. Tous dans cet espace ont la même énergie puisque tous épinglés de la sorte. Ils n'ont pas tous la même énergie, mais tous une énergie intéressante pour eux. Quel est le rôle d'Esma dans ce divertissement? Elle est en bout de chaîne, c'est la dernière. Qu'est-ce que ça signifie? La dernière cueillie? Oui ou non? La dernière cueillie, la dernière arrivée, la dernière épinglée et du coup, c'est la première qu'on visite parce qu'elle est plus fraîche. Qu'est-ce que visite? C'est comme un zoo et du coup, dans ce zoo, on vient voir ces humains s'agiter dans tous les sens. Que gagnent ceux qui la visitent? Ils ont droit à comme quand on fait une visite, ils ont droit comme un paquet cadeau, de fréquences et d'énergie qu'ils Oui, mais nous choisissent. autres, quand nous allons au zoo, c'est afin de pouvoir réaliser observation, apprentissage sur l'espèce observée, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'ils gagnent en dehors de ce cadeau? Se confortent dans le fait de leur, supériorité et ils nous observent comme on observerait un insecte. Vers quoi se porte l'attention d'Esma en cet instant? Le vide. Son regard, est vide. J'arrive pas à le capter. L'ADN est le sien? Oui. Est-ce qu'elle est dans ce vide depuis 15 jours? Oui, non? Non, Depuis combien de temps alors? plus longtemps que ça. Pose un chiffre. 2. 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Cherche l'orientation. Ce vers quoi elle est penchée intérieurement en cet instant. Là, en cet instant, elle regarde son ventre. Elle est penchée comme ça et elle, observe cette zone de son corps. Scanne son corps. Mmh. Que se passe-t-il dans son ventre? Une entaille. Une entaille qui a été, créée par d'autres, mais lors des visites. Mets une émotion sur cette entaille. Colère. Comment est-ce que tu te sens? Perturbée à la fois par, cette ambiance et l'humanoïde qui vient un peu, taper du pied et et mmh et embêter cette ambiance hypnotique, en fait. Quel est son nom? Jaspar. N'importe quoi. Bien, est-ce que tu me laisses lui Jaspar. parler directement? Oui, il attend que ça, en fait. Très bien. Laisse la place. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Jaspar. Jaspar. Mmh. Bien, tu voulais me parler? Je suis tout à toi. Oui, admire. Le rectangle? Non, Le ruban? oui, mes trophées, mon tableau. Regarde comme Combien de c'est bien temps il t'a agencé. fallu pour faire cette collection? Très peu de temps. C'est rapide et le temps n'existe pas. Combien de temps donc? En temps Bien, terrien. des millénaires donc. C'est Mmh. ça que tu appelles peu de temps. Bien. Mmh. Est-ce que tu es satisfait de ton dernier trophée? Oui, 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 tout à fait, tout à Ah, fait. fascine-moi. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Culpabilité. Moi, j'aime beaucoup la culpabilité, je m'en délecte à chaque fois. C'est C'est bon. comme ça que tu l'as trouvé? C'est ce qu'elle détectait? Mmh. Mmh. Oui. Quand elle pleurait, quand elle souffrait. Pourquoi est-ce qu'il y a colère dans son corps et non culpabilité? La fragrance semble différente. Oui, parce que là, c'était une commande. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Colère donc. Oui, la dernière fois colère, on a eu tout un tas de panels d'émotions. Et si tu peux en choisir une, si tu as le droit d'en choisir une, on peut t'en faire vivre une et tu peux repartir comme un papier cadeau avec, cette fragrance. Ça veut dire qu'elle a le choix, elle peut modifier l'émotion vibrante dans son corps? Quel choix tu parles? N'est-ce Le pas ce que choix, tu c'est viens de moi. dire? Le Non, choix, c'est c'est moi qui toi. ai créé, oui. Bien. La culpabilité donc, c'est comme ça que tu l'as trouvée. Mmh, bien sûr, Pourquoi t'a-t-elle laissé entrer? c'est tellement facile. C'est tellement facile avec vous. Mais tu ne réponds pas à ma question? C'est pourtant évident. Moi, je ne ressens rien pour vous et vous ressentez pour vous tout un tas d'émotions, tout un panel Pour d'émotions. toi, tu veux dire? Non, je ne ressens rien, moi. Pourquoi est-ce que tu parles de toi? Ai-je seulement parlé de toi? Je parle d'elle. Mais moi, si j'ai envie de te rencontrer, c'est pour te parler de moi. Alors parle-moi de toi. Allez. Mmh. Qu'est-ce que tu Donc voudrais me moi, confier? eh Je bien vais être que vous ton, m'intriguez, ton vous curé comme dans m'intriguez. un confessionnal. Allons-y. Un curé, image intéressante. C'est vraiment très amusant les curés. Et C'est je sais que tu aimes te exactement comme divertir, ça n'est-ce qu'on pas? entre. Ah oui, énormément et pourtant,
l'émotion, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Alors pourquoi est-ce que tu en as besoin? Besoin du matériel d'un autre que tu n'arrives pas toi-même à produire. Qu'est-ce que tu fais de ce matériel qui t'est parfaitement incompatible? On s'en revêt comme, une couche sur un épiderme Ah oui? Et pourquoi faire? pour comme une drogue. Tu peux mieux faire que ça. Sentir vos émotions, s'en nourrir, les laisser pénétrer en nous et tellement délicieux. Tu ne te nourris pas de ces émotions-là. À quoi te servent-elles? J'ai tout un système à faire fonctionner. Tout ce que tu vois Dévoile-le. autour, tout ce que tu vois Je me autour de fiche toi, de ce qu'il y a autour et de ce que j'ai vu. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de te recouvrir de cette émotion? parce que c'est jouissif quelque part, non? Pour toi ou pour les humains? Comment ça pour les humains? Les humains, on s'en moque des humains. Pourquoi te recouvrir d'une émotion humaine alors? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'attirer? La Je dois façon être dont tu te honnête. présentes à elle quand tu la trouves. Quelle forme avais-tu? Lumineuse, D'où grande tires-tu cette belle. fantastique lumière? On est nombreux à utiliser cette lumière, cette Lumière magnifique donc. lumière. Oui, Comment la avec des crées-tu? belles ailes, comme Michael. Comment Je crées-tu lumière? Tu le sais très bien, je le lis dans ton esprit que tu connais la Oui, réponse. mais je veux l'entendre. Tu es vraiment curieuse. Entendre les réponses que tu connais déjà. J'ai les défauts de mes qualités. D'autres ont besoin d'entendre ces réponses. Qu'est-ce que tu as peur de garder le pouvoir, de le perdre en partageant ces informations? Montre à quel point tu es puissant. Michael donc? Un ange, un archange peut-être? Je m'inspire de ces archanges, oui, bien sûr. Baigné de lumière. Comment Baigné de as-tu lumière. construit cette lumière? J'aspire leur propre lumière et je leur envoie une magnifique lumière. C'est magnifique. De jour, de nuit, quand tu apparais à elle? Les cycles De sont jour, importants. de nuit, nous sommes plusieurs. La première fois que tu viens à elle? De La jour, de nuit, nuit? la nuit, la nuit. Raconte-moi cet J'aime. épisode. Raconte-moi la façon dont tu as pêché ce dernier trophée. Montre-moi. Elle pleure. Elle pleure. C'est comme Elle ça pleure que en j'étais dormant? attirée. Elle pleure, oui. Tu connais pas les pleurs de l'âme, tu connais pas les pleurs de l'intérieur. Quand une âme pleure, Explique-moi-les. quand une âme Explique-moi-les. pleure, Les pleurs de quand une l'âme. âme souffre. Oh, pauvre petite, quand elle souffre, oh, ça pleure. Et ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle nous attire. Et donc Est-ce qu'elle t'a j'entends. seulement appelé? Non, elle pleure. Elle Moi, pleure. j'arrive, je viens la consoler. Je lui D'autres dire que sont-ils venus? tout va bien se passer. Ou toi seul Non, as moi entendu seule. ses pleurs? C'est mon terrain. Moi seule. Personne n'avait le droit de rentrer à ce moment-là. C'était Qu'est-ce pour que moi terrain? un espace, une âme, une conscience, une fréquence. Est-ce qu'elle appartenait déjà à un autre avant ça? Non, Non. pas trop, pas Montre-moi trop. la façon dont tu l'accueilles. Je suis curieuse de découvrir ton pouvoir. Je voudrais bien te montrer mes pouvoirs, mais c'est plus subtil que ça. Elle, toujours dans cette scène, ne t'égare pas. Elle pleure dans son cœur, dans sa nuit, et avec des mots doux, tendres, des chuchotements à l'oreille. Je viens lui raconter que tout va bien se passer, qu'elle peut venir avec moi, qu'elle va se sentir en paix, libre, tranquille, qu'on va prendre soin d'elle, qu'elle ne s'inquiète pas. Très bien. C'est C'est ainsi qu'elle s'abandonne. oui, le
devant tous. Et après quoi? Et puis après, elle est là avec nous, regarde, épinglée ici. Nous, ça signifie que tu partages le divertissement? Vraiment? Regarde, oui, il y a d'autres personnes avec moi, d'autres Tu êtres. partages donc. Mhm. Les mêmes, ceux de ton espèce ou des bâtards? Il y a un bâtard là-bas, mais sinon ce sont les mêmes, ceux de mon espèce, oui, Son bien sûr. utilité à celui-là? Que je lui demande, je sais même plus depuis quand il est là et ce qu'il Est-ce que tu es fait. soumis à ce bâtard? Moi, soumis à cet insecte que je vois écraser et épingler, ça va pas. Non. Alors si tu le commandes vraiment, dis-moi quel est son rôle? Son rôle, c'est de s'occuper de l'énergie sexuelle et de récolter comme son dû quelque Tu chose, partages donc. comme un tribut. Mhm. Pourquoi les énergies se mélangent-ils dans ce terrain? Ça se mélange parce que, comme chez vous, on a des systèmes d'échange, de partage de dettes. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Celle pour qui je viens? Des fréquences intéressantes. Elle a une histoire intéressante. Et je parle pas que de cette vie-là, d'autres vies qui font que sa matrice reste vide et on a besoin qu'elle reste vide. D'autres mémoires sur lesquelles appuyer comme levier si colère et tristesse cessent de fonctionner. Très bien, parfait. Et maintenant, j'aimerais que tu expliques ma présence aujourd'hui. C'est à toi de l'expliquer, pas à moi. Non, c'est toi qui vas l'expliquer. Moi, je sais pourquoi je suis là, mais fais-moi croire que tu comprends ce pourquoi je suis là. Je vois pas, je pense que c'est l'autre bâtard qui a dû faire quelque chose. Tu vois, quand je t'ai dit que tu ne dominais rien, la situation t'échappe. Il y a une anomalie dans le système. Va voir ton bâtard. Va voir comment résoudre la solution. Vas-y, Je peux pas la Valérie, voir. déconnecte. 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 Oui, 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 oui. Inspire profondément et reste dans le présent. Mm. Dans le présent 2023, déconnecté de cette canalisation. Oui, oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. La même question que précédemment à laquelle il n'a pas répondu. Pourquoi ce bandeau et ces énergies mélangées de conscience humaine? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ouais, c'est complètement fréquentiel et j'ai toujours cette histoire de jeu, Voyons la galerie. Qui de se pouvoir. divertit? Montre-moi la galerie. Là, je bouge dans le temps pour voir la galerie, hein. Allons. OK. Bon, il y a de tout, hein. Humanoïde, reptilien, un dracos. Un open space pour toutes ces créatures. Ouais, mais ils sont comme s'ils étaient des même si c'est pas une vitre glacée, mais disons que énergétiquement, c'est comme il y avait une vitre et qu'ils observaient de loin de l'extérieur et ils font des choix. Ils font des choix. Est-ce qu'un choix a été posé sur Esma? Toujours sur Esma parce que c'est la dernière arrivée Et donc, et donc il y a des choix, en termes d'émotion, toujours, de fréquence. pourquoi est-elle choisie? Elle a quelque chose de pur en elle et je crois que c'est en lien avec, sa matrice. Il y a une histoire de tribu aussi que je ressens au niveau de la lignée. Avant d'aller plus loin, place-toi face Mmh. à elle. Tu vas utiliser ton index et tu vas toucher son nombril, l'endroit même qui attire toute son attention. Mmh. Si nécessaire, touche-le à nouveau de façon subtile et répétée jusqu'à ce qu'elle porte son attention sur nous. Elle me regarde. Télépathiquement, dis-lui regarde-moi. Mmh. Elle me regarde.
Bien. Qui Elle a les yeux sommes-nous? effrayés. Elle est Qui complètement sommes-nous? effrayée. Des envoyés. Est-ce que tu me laisses lui parler directement? Ouais, ouais, ouais. Fais en sorte d'assurer l'hermétisme de cette canalisation. Mmh. Juste nous. Rien que nous. Prête? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Esma. Esma. Oui. Oui. Qui suis-je? Tu es celle que j'aime. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me détaches. Où sommes-nous? Je ne sais pas, justement. Il faut pas faire Pourquoi trop. faut-il chuchoter? Faut pas faire de bruit. Je veux pas attirer Pourquoi non? l'attention. Pourquoi Je non? veux pas attirer l'attention. Sinon quoi? Il me blesse. Lequel d'entre eux? Plus pervers, celui qui est choisi. Ils sont tous différents. Et je Comment comprends est-ce qu'on pas se que sent dans cet espace? c'est pas agréable du tout. Tu te souviens de comment tu es entré ici? J'ai l'impression que ça fait longtemps. Mhm. Trop longtemps. Et Comment ça est-ce que tu es s'ouvre. entré? Ça me ramène à un autre temps. Un autre corps. Ramène-moi. Je suis dans une église. J'ai 16 ans. J'aime pas me souvenir de cela. Et je tiens mon ventre est rond. Et j'ai les douleurs. Des douleurs parce que je sais que je vais mettre bas. C'est difficile pour moi d'accepter ce ventre. Continue. C'est douloureux, je t'ai dit. Même de me remémorer, d'y repenser, c'est encore difficile pour moi. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Me libérer, m'aider à m'en sortir de là, ne plus D'accord. souffrir. Et vraisemblablement, il y a souffrance, comme des pierres qui jalonnent différents espaces-temps. C'est pour ça que tu es venu à moi. Oui, Pour me montrer, m'enseigner toutes ces pierres, toutes ces nécroses fréquentielles dans ton corps et me dire, là, il faut travailler, ou là encore. Il faut qu'on aille voir cette mémoire et qu'on l'épure et qu'on la travaille. On en garde l'information et on se sépare de l'émotion qui révèle la souffrance. C'est pour ça que nous sommes là, car un objectif bien clair en vue. D'accord? oui, je comprends. Oui. Bien. Emmène-moi encore dans cette mémoire. Révèle-la. Ah, oui, oui. Et du coup, je suis prête à libérer ce petit être et je vais devoir m'en séparer. J'accouche seule, l'église est vide, mais j'ai décidé de laisser mon bébé là, à cet endroit, car À l'église? oui, Pourquoi car faut-il s'en séparer? parce que celui qui l'a mis dans mon ventre, c'est celui qui doit le récupérer. Tu parles de lui comme s'il était étranger. C'est un étranger pour moi, oui. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Qui est-il? Dis-le. C'est celui en qui tout le monde met sa confiance. Dis-le. C'est celui que tout le monde écoute à chaque prêche. C'est Bien. celui que tout le monde écoute. Quel est le mot utilisé par vous autres pour le nommer? Je le sais déjà. J'ai besoin que tu le répètes seulement. C'est le curé du village. Bien. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à dire? Parce que ce n'est pas entendable pour les adultes qu'un curé du village fasse du mal à des enfants.
Alors tu es venu lui rendre l'enfant. Oui. Et après quoi? Donc je suis dans l'église. Je suis en train de mettre bas de cette chose que j'appelle l'enfant. Moment de couper le cordon. C'est là qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Je perds trop de sang. Je n'arrive pas à trouver comment me séparer de l'enfant. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Et je pleure et je crie et j'ai mal et je me vide de mon sang. Et je me débat, je recule de cette chose comme si je m'éloignais de cet enfant Vivant ou qui mort? L'enfant. je n'ai pas fait attention. Toi, Je est-ce que je ne sens tu survis? je ne sens pas de cœur battre chez lui. Est-ce que tu surveilles? Non, 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 je ne peux pas survivre. Je Regarde s'il perds trop de survit. sang. Accepte de regarder l'information, une fois pour toutes. Non, cet enfant est mort. Il est mort dans mon ventre. Qu'est-ce que tu Je ressens? porte la mort en moi. Non seulement j'ai fauté, j'ai péché, mais je porte la mort en moi. Rappelle-moi ton âge. 15. Et c'est toi qui as péché? C'est comme ça qu'on va le prendre, oui. Mhm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Mmh. Déconnecte. Oui. Quelle est sa condition ésotérique alors qu'elle meurt en couche? Avant de mourir, elle est libre. Avant de mourir, elle est libre. Est-ce qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentie? Non, non. Explique-moi. Il a abusé, c'est un abus de faiblesse. Elle ignorait ce qu'était la sexualité Oui. et il l'a prise quand même. Mmh. Quelle Bien était sûr. sa condition ésotérique alors même qu'il la prend? Pour lui, il est chargé, Sa condition à elle, libre, au moment où il la prend. libre encore? Mmh. Et quand Ah oui, l'enfant pousse dans son ventre, libre encore? libre encore, oui. Comment se fait-il qu'en portant le fruit d'un péché, elle reste libre et en accord avec elle-même? C'est au moment de sa mort en couche, quand elle perd trop de sang, qu'elle Pourquoi ne veut juste à ce moment-là et pas avant? parce que c'est un tribut. En fait, quand on remonte au curé, on voit qu'il y a un lien avec, l'interférence qui va venir la prendre après et qui prend l'enfant aussi. C'est On le s'arrête un instant, on s'arrête un ouais. instant. Prends perspective, inspire. Mmh. Où sommes-nous? On est en Europe. C'est une église, romaine. L'ADN est celui d'Esma, notre Esma. L'ADN est bien celui d'Esma, oui. Mmh. Bien, alors tu vas lire l'intention qu'elle porta à l'égard de cette incarnation humaine. Pourquoi est-elle venue? Pour aider l'humanité à grandir. Continue. Et aider l'humanité, ça veut dire donner pour elle. Donner de la joie, donner de la vie, donner du rire, danser. Elle aime beaucoup danser. Elle aime faire bouger son corps. Et là, je la sens vraiment libre, complètement Qu'est-ce qui libre. lui fait penser que la planète a besoin de ça? Pourquoi venir offrir ça?
à la Terre? Parce que c'est ce qu'elle est. Elle est vibrante, elle est joyeuse. C'est une âme qui a besoin de s'exprimer au travers cette joie, cette liberté, ce mouvement, le mouvement de la danse. Pourquoi ne pas se contenter de rester dans la stratosphère pour libérer cette pluie de fréquences? Pourquoi choisir l'intégration physique? Parce qu'avant, c'est ce qui pouvait se faire, mais il manquait quelque chose. Donc elle a choisi de venir sur terre pour trouver ce quelque chose qui manquait. Est-ce la première fois? Non, Il y a eu d'autres incarnations sur Terre? 3, Est-ce que ça 3 n'a pas été incarnations. suffisant pour faire bénéficier aux humains de cette fréquence? Non, elle aime ça. 3 vies sans interférence? 3 vies sans interférence, oui. Sous quelle forme se présente-t-elle à la Terre? Un jeune garçon au départ. Sa première vie, c'est un garçon, un jeune garçon qui, qui fabrique, avec ce qu'il a de quoi faire de la musique et jouer de la musique avec, de la peau comme un tambourin et il aime faire rire les gens. C'est le rire, c'est le fil conducteur de ces 3 vies. Le rire, la joie, la danse, la musique. Et cette vie de croyante et de pécheresse, c'est bien ça? Là, celle qu'on vient de voir, Ah ah. croyante, non, pécheresse, pour elle, non. Elle est pas pécheresse. Alors comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de cet enfant porté et de cet acte avec cet homme mûr? Elle a envie de lui rendre et il lui appartient pas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distanciation d'avec l'enfant à naître? Parce qu'il s'est passé là un point de rupture émotionnelle qui est intense pour elle. Qui a Montre-moi. pas qui a pas créé une interférence, mais c'est vraiment au niveau de son cœur et de son ventre qu'il y a comme une déchirure, Qu'est-ce qui est arrivé? une incompréhension. Une incompréhension comme un choc émotionnel qui fait que ce qui vient d'arriver n'a aucune place dans sa logique à elle, Mais ne elle a remplit déjà aucune vécu case. sur Terre. Elle sait que nous nous reproduisons les uns les autres pour survivre, n'est-ce pas? Oui, mais elle pensait pas qu'elle puisse vivre quelque chose comme ça, Tout pour puisqu'elle assurer ne la l'avait pas pérennité de choisi. l'espèce. Mais Mmh. Elle pensait pas ça, que ça lui qu'elle arriverait. portait un enfant dans son ventre? Si, elle a fini par le comprendre, mais pas comprendre émotionnellement ce que ça comportait d'avoir un enfant. Cet enfant qui n'a pas été désiré, cet enfant qu'elle n'a jamais considéré comme être le sien, mais celui de lui là, Mais c'est bien dans son corps qu'elle le porte. parce qu'elle n'a pas le choix, elle est comme une matrice. Alors qu'elle est libre d'interférence. Ouais, toujours. Il y a pas d'interférence là, il y a rien. Regarde-la au-delà du corps physique. Elle pousse son dernier souffle. Et c'est là où, on voit, heu, quelque chose de lumineux descendre vers elle et prendre le tribut. C'est ce que j'ai comme, depuis le début, hein, le tribut et l'attraper et la soulever un petit peu comme ça par le plexus. Soulever là comme ça, Qui? pour l'emmener. C'est pas le même, c'est un humanoïde aussi, mais c'est pas le même qu'on a eu tout à l'heure, qui est beaucoup L'interférence plus de ouais, jadis était différente. mmh Qui était beaucoup complètement. plus? Forte en termes d'énergie, beaucoup plus puissant, beaucoup plus C'est mûr. intéressant. Une Mmh. interférence plus forte hier que celle à laquelle elle est soumise dans le présent, c'est ce que tu dis? L'énergie est différente, oui. Mmh. Comment s'est-elle défait de la première interférence? Elle s'en est pas défait. Elle s'en est pas défait.
Comment se fait-il qu'au royaume des interférents, le faible prenne le pas sur le plus fort? Je suis pas sûre Qu'arrive-t-il à que leur ce soit monde? le cas. Non, non, Non. non, je suis pas sûre que ce soit le cas. Disons que dans le présent, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore, eu le temps de voir. Inspire. Est-ce qu'il y a un lien entre ce premier humanoïde et notre situation ésotérique présente? Oui ou non? Ouais, oui, le mot tribu. Bien, alors ce qui nous intéresse, peu importe qui est connecté à elle, s'ils appartiennent au même clan, c'est l'origine de l'interférence. Ce pourquoi elle a ouvert la porte alors qu'elle expérimentait liberté sur Terre jusqu'alors. Mmh. Et donc, Et donc c'est ce premier interférent qui est le chef de tout le reste, en fait. isole le moment où elle autorise une autre conscience à se lier à la sienne. C'est c'est vicieux, c'est lors de la relation sexuelle avec, le curé, il y a je vois déjà cet être, l'interférent, l'humanoïde au-dessus du curé. Origine de l'interférence. Ouais, c'est là, elle est là l'origine, mais il prend pas possession de la conscience d'Esma. Il l'est en fait, comme dans le curé, il chapeaute le curé, c'est le chef du curé si tu veux et il lui susurre à l'oreille que Esma sera à lui après et que en attendant, il peut profiter de la chair telle qu'il en a envie. Elle et uniquement elle. À la fin de l'acte sexuel, de quoi est-ce qu'elle a l'air énergétiquement? Énergétiquement, elle a comme, une puce, un ancrage, un Un programme, marquage. un Pourquoi marquage, est-ce qu'elle accepte ce marquage? le choc, Le choc de quoi? la violence de l'acte, le choc émotionnel, la rupture. On en revient à la rupture du cœur et du corps. C'est un choc violent et du coup, je suis pas sûre qu'elle ait accepté ou pas accepté. Elle l'a pas perçu. Elle pouvait pas s'en occuper, c'était trop rapide, il y avait trop de choses à gérer peut-être en même temps. Il y a Entre pas cette première scène et notre Esma en 2023, y a-t-il eu d'autres vies humaines? oui 12. Un noyau commun à toutes ces vies? Oui, des pertes. Pertes, d'enfants, mère, sœur, frère, toujours des pertes, 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 pertes. La douleur, des viols encore, des abus et des pertes. Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'elle fasse ces expériences-là? Le De noyau façon commun, c'est répétitive, j'entends, parce que nous le faisons tous. l'énergie, qui s'en dégage, celle qui prédomine, c'est la culpabilité. À chaque fois, elle se sent coupable et responsable. C'est ce qui Coupable de prédomine. quoi? De la perte, de se faire violer. Elle se sent responsable de tout. Est-ce qu'elle Comme est un poids sur programmée en les ce épaules. sens? Oui Oui, ou non? oui. Les épaules donc, un mot-clé dans le cadre de cette session. Mmh. C'est le poids qu'elle porte, le poids de la culpabilité, le poids de la souffrance et elle voudrait absorber le poids de la souffrance du monde entier. Il y a Je plus croyais joie, qu'elle il y a était plus venue, rire. Non, il y a plus justement. joie, il y a plus rire, il y a plus rien. Là, il y a plus. Il y a plus ça, il y a plus je porte. Je porte pour vous parce que c'est lourd et je sais que c'est lourd, alors je porte pour vous. Est-ce qu'elle est programmée en ce sens? Oui. Isole l'énergie de programmation dans son corps. De quoi ça a l'air? Il y a dans la tête, les épaules, le dos jusqu'au sacrum, toute sa colonne vertébrale et à la La fois des programmation implants, majeure, des donc? programmes dans la tête. La programmation majeure? Mmh. La Lila? culpabilité, renoncement, hem, la transparence aux yeux des autres et le renoncement à toute beauté pour, plaire au diktat de ce qu'on peut lui imposer et qu'importe ce qu'on lui impose, elle y répondra parce qu'elle est programmée pour y répondre, dans ce sens-là. Il y a un déconnect de ces informations. Tu inspires?
Mhm. Quel type d'énergie ont-ils obtenu d'elles ces dernières vies, si c'est le cas? Bah, toujours cette culpabilité, c'est celle qui est le plus forte et qui a le plus Mais il y a de saveur colère pour eux. en Et ce la moment. colère, c'est ce qu'ils arrivent à générer en elles de temps en temps. Elle est pas tout le temps là, la colère. Et c'est comme s'ils appuyaient sur un bouton pour générer et déclencher quelque chose qui va créer colère dans son corps et Donc qui va c'est une plaire justement à cette colère galerie, artificielle? complètement. Alors quelles sont les vraies émotions dont elle est responsable dans son corps? C'est ça qui nous intéresse, rien d'autre. Culpabilité, c'est la plus grande, culpabilité. C'est celle que je lis partout dans son corps. Bien. Celle Pourquoi qui a est-ce qu'elle plus se de rebelle? complexes. Suis-moi. Pourquoi est-ce qu'elle se rebelle contre tout un système familial, éducationnel, et on est tout de suite dans la vie présente? Esma. Ouais. Il y a de la rébellion, mais juste la rébellion, de surface. Au fond d'elle, elle accepte. Elle accepte Parce qu'elle est programmée ainsi. parce qu'elle est programmée ainsi, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas à sa place, nulle part? Parce qu'il y a pas de place. Quand on porte le poids des autres, on n'a pas de place pour soi. Tu as dit qu'elle portait le vide. Non, elle porte la lourdeur des autres. Tu as parlé de vide plutôt, Le dans vide son ventre. du ventre, oui, mais les épaules, c'est la lourdeur des émotions des autres qu'elle porte, qu'elle Mhm. soutient. Le vide de son ventre, c'est l'insectoïde là qui vient un petit peu, prendre Reste toute avec son moi, énergie sexuelle. Oui, sans t'égarer. Reste avec moi. ouais. Toujours sa vie présente. Elle a parlé de ses hauts et ses bas, appelons-les vulgairement ainsi, avec son compagnon de vie, ce qui justifie ses mouvements. Programmation. Ces fameux boutons sur lesquels on appuie, comme si on était des poupées et on appuie sur des boutons pour générer des émotions qui génèrent, des conflits, qui génèrent des disputes, qui génèrent, des bons moments qui pour apaiser et qui génèrent d'autres moments désagréables. Même Un si on a chouette déjà, même si on a déjà eu un accès à l'information, on y va quand même. La peur, c'est le mot qu'elle a posé quant à la maternité. On y va quand même. mmh mh. Ouais. Bah, ça ramène à la vie, sur laquelle elle est directement allée taper, hein. Cette vie, où elle a hébergé un enfant mort dans son ventre, Hébergé. accueilli un enfant qui est mort dans son ventre et du coup Fais qu'elle se ça sente. ouais, Vas-y. ouais, du coup ça génère, une peur déjà d'accueillir à nouveau une vie dans son ventre et elle préfère le vide dans cet espace-là, parce qu'il y a peur, ici, dans cette zone-là, il y a peur. Comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va? Sûr? Ouais. Ancrage en 2023. Mmh. Toujours dans ce rectangle, c'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a de la visite? Non, non, non. Là, en ce moment, non. Bien. Alors il va y en avoir parce que tu vas appeler tous ceux connectés directement à notre ESMA dans le présent, tout près de nous. Mmh. Donc, on a 2 humanoïdes, celui avec qui tu as échangé tout à l'heure, celui qu'on a vu lors, de cette première incarnation où elle a été violée par le curé et il y a un petit insectoïde, Combien en tout? 3. Le même clan. Mmh. Bien. Est-ce qu'elle a peur de ces créatures? Elle ne les regarde pas. Elle les regarde. Et puis on va lui rafraîchir la mémoire. Tu vas dire à ces créatures de mettre en branle lumière, comme ils l'ont fait quand ils se sont approchés d'elle. J'aimerais être éblouie. Elle refuse. Maintenant. Je n'ai pas besoin de leur accord pour ça. Marionnette,
désormais, c'est eux. Alors, les 2 humanoïdes, s'exécutent, mais bon, avec, pas grande lumière, disons. Grande Petit étincelle. lumière, Voilà. merveilleuse lumière, lumière protectrice, divine, angélique. Michael, c'est bien ça? Allons-y. S'ils n'obéissent pas, un message de ma part à leur conscience. Je fais en sorte de trouver leur stock. Toute cette belle lumière dont ils ont besoin pour s'approcher de nous, et je la détruis. Mais non, mais ils veulent pas te la donner, cette lumière. Est-ce qu'ils Donc là comprennent le choix que je leur laisse? ah là oui, 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 complètement. Donc ils Lumière, donc. s'exécutent. Mmh. Bien, elle va les regarder et elle va se souvenir. Et pendant qu'elle se souvient, tu vas t'assurer, Valérie, que toutes les informations dont tu disposes, verbalisées, non verbalisées, soient portées à sa connaissance. Là maintenant. Ouais, elle les regarde Raconte-lui l'histoire de différemment. ses vies. Ouais. Ah oui? Mmh. Comment? Elle a un regard, fixe. La voilà de retour? La voilà de retour, oui. Mais l'énergie, n'est pas une bonne énergie non plus, hein. Disons qu'elle, Valérie, elle les f oui. l'énergie, Mmh. dans un instant. D'abord l'information. Chaque chose Donc en son elle le temps. regarde fixe. Le regard est fixe. Quand elle a à l'esprit les mêmes informations que les tiennes, dis-le. Ouais, elle les a. Et ah, qui sont-ils? Demande-le lui. Des bouffeurs d'énergie. C'est original. Je vais garder ça, je vais le noter. Des bouffeurs d'énergie. Mmh. Quel type d'énergie se nourrissent-ils? Alors elle dit qu'ils m'ont tout pris. Ils ils veulent me laisser pour morte. Ils me As-tu prennent tout. besoin seulement de cette énergie-là pour soutenir ta vie humaine? Elle dit qu'elle a besoin de toutes ces énergies, les bonnes comme les Pourquoi? mauvaises. Pourquoi faire? Parce que c'est une vie humaine qu'elle est en train de vivre, pas une vie de statut. Qu'est-ce qu'elle manque? Qu'est-ce qu'elle manque en laissant ces énergies à ces êtres? En Elle français manque plutôt, à côté de quoi elle passe? elle passe à côté du choix de vie, de sa décision, de sa destinée. Elle est passée Ainsi complètement à donc, côté. sa vie pourrait être différente? Demande-lui en quoi? Oh bah là, elle le répond tout de suite, hein: «Je veux que ma vie soit différente. En quoi Je veux pourrait-elle retrouver être? On se projette, on se projette. En quoi pourrait-elle être différente? faire ses propres choix, sa propre destinée, remettre de la joie dans sa vie, danser, chanter, vibrer et tout peut changer». Et elle va se souvenir maintenant de la fois où ils sont venus pour elle. Ce vibrato profond, négatif, qu'elle produisait et qui a attiré l'attention de ces créatures. Mmh. Est-ce qu'elle comprend? Elle comprend, oui, que Quoi? ce déchirement, ça a été le cri et le cri, a amené, quelque chose qui était pas bon pour elle. Elle Toujours comprend cette aussi scène. qu'elle a été oui, toujours cette scène. Elle comprend qu'elle a été le jouet d'une manipulation et qu'elle s'est même pas aperçue et elle s'en veut pour cela, qu'elle avait Coupable été encore? Coupable ouais, encore. coupable encore. Alors dis-lui de marteler cette culpabilité dans son corps, de lui rendre vie. Chaque cellule du corps. Coupable, coupable. Avec cette émotion la plus inutile de toutes. Coupable. Et qu'elle me dise coupable de quoi? Un argument en faveur de cette culpabilité. De la vie, de la mort des autres, de leur peine, de leur joie. Oui, oui. Responsable de l'humanité tout entière? Coupable de quoi? Elle pleure.
Elle est coupable, elle se sent coupable de tout, oui. Bien, elle va garder ses yeux sur cette scène du passé et sur la créature qu'elle a fait naître. C'est le mot utilisé, n'est-ce pas? Oui. Mmh. Coupable de quoi? D'avoir mis au monde un enfant mort. Déjà, les mots changent. J'aimerais qu'elle regarde l'âme de cet enfant, s'il y a âme. Mmh. Elle pleure encore plus. Que se passe-t-il? Elle s'agenouille auprès de lui, elle le prend dans ses bras et elle le berce. Identifie l'ADN de l'autre, L'autre, le curé, l'enfant. l'enfant, 100% humain. Bien. Pourquoi pleure-t-elle? Parce que c'est une vie qui a été perdue. Rien n'est jamais perdu, elle est en train de le démontrer. Elle est en train de réparer le passé. Rien n'est perdu. Une expérience supplémentaire. Un trophée en plus. Mm. Elle voudrait savoir où est allée l'âme de cet enfant. Elle le sait déjà. Il suffit qu'elle se permette de voir l'enfant. Mm. Elle l'a trouvé, elle l'a identifié. Il est aussi sur ce ruban. Elle a trouvé exactement où il est. Elle veut aussi le détacher. Ça n'est pas sa responsabilité de le faire. Ni même la mienne de la détacher, elle, de ce ruban. Ça pourrait être simple. Ça pourrait durer quelques minutes. Mais dans 1 heure, peut-être quelques jours, elle réintégrerait ce ruban. Parce qu'il doit y avoir un mouvement véritable de la volonté, un désir de transformation et surtout l'apport d'informations qui éclairent la compréhension d'une situation. Mm. Chaque chose en son temps. On va cesser de s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Soi d'abord, les autres ensuite. Quelqu'un qui est en train de se noyer ne pourra pas sauver d'autres de la noyade. Soi d'abord. Elle le repose. On revient sur cette scène où elle le tient dans ses bras alors qu'ils meurent tous les deux. Cette scène-là. Mm. Il est mort bien avant elle. Qu'importe. D'accord, ok. Ouais, Tu as dit qu'elle le tenait dans ses bras. ouais. Là, Restons oui, dans cette scène. d'accord. Pourquoi ce besoin pour elle de créer le contact avec ce qu'elle nommait créature? Parce qu'il est issu d'un viol et qu'elle l'a jamais humanisé avant de le voir. Est-ce qu'elle le nommerait aujourd'hui différemment? Oui, cet enfant. Bien. Pourquoi cette nécessité de le prendre dans les bras? Pour le voir et lui dire adieu. Très bien. Qu'elle le fasse. La paix sur cet événement. Mhm. La paix. Ça circule, oui. Tu inspires et tu reviens dans le présent en 2023. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va, oui. Émotionnellement? Mhm. Ok. Bien. Tu la laisses métaboliser ce qui vient de se produire. Mhm. Allons-y pour 2, 3 informations encore. Ce qui l'empêche d'être en accord avec la vie nocturne, toutes ces peurs dont elle a parlé. Ces chuchotements à l'oreille du deuxième humanoïde. Allez, réinspire et prends perspective. Comme ça, on réassure une fluidité quant à l'accès à l'information. Mhm.
Donc il vient lui chuchoter des mots doux à chaque fois qu'il a besoin de générer, une nouvelle création. Alors des Pourquoi mots est-ce doux, ce sont des mots doux, les siens, Bien, pourquoi est-ce qu'il est silencieux depuis une poignée de semaines? parce qu'il savait que ce rendez-vous allait avoir lieu et il voulait se faire oublier, tout petit. Et c'est pour ça que on a eu droit à l'autre là qui s'est vanté de faire plein de choses. Le fait qu'elle se sente plus jeune que son âge, cause ésotérique, oui ou non? Non, Non. Pointe non, dans le dos. ouais, c'est l'implant que je vois. C'est tout Elle le long de fatigue. la colonne vertébrale. Depuis 2 ans, une fatigue extrême. Ah, c'est le poids de la culpabilité qui est énorme. Eczéma depuis la mort du père. Ouais. Rejet d'avoir déposé son père, dans un endroit où elle aurait pas voulu qu'il soit et qu'il parte ainsi. Rejet ou culpabilité encore? Culpabilité, mais c'est le phénomène de rejet quand ça part de sa peau. C'est la Ok. culpabilité qui génère ça. Ouais. Est-ce que depuis la session, tu as senti sa présence à ce père, oui ou non? Non, Bien. Addiction à la cigarette, cause ésotérique, oui ou non? non, je vois encore la culpabilité. La cigarette, c'est juste un moyen d'apaiser peut-être quelque chose, mais il y a pas de cause ésotérique pure. Le manque d'oxygène ou cette sensation, plus ou moins. Ah oui, parce que là, c'est tout ce truc accroché et puis là, l'appui sur le plexus qu'on ressent depuis le début. Ok. Tu inspires profondément et tu t'assures à nouveau qu'elle ait accès à toutes les informations dont tu disposes. Et on ne perd pas de vue notre objectif. Elle se sait liée à son corps physique, n'est-ce pas? À Oui, Esma. oui, Bien. J'exige maintenant qu'elle pose une intention à l'égard de ce corps et de notre rencontre aujourd'hui. Ça en a un objectif, une intention ferme aux créations à venir. pouvoir, pouvoir créateur, reprendre en main sa propre vie, Comment pourrais-tu t'y prendre? Demande-lui. en mettant la joie dans tout acte, au quotidien. Es-tu capable de générer cette joie qui vibrait dans ton corps jadis, là maintenant? Oui, Demande-lui. parce que c'est quelque chose qu'elle connaît, c'est une fréquence qu'elle connaît et qu'elle aime. Très bien. Alors voilà ce que je te demande, Valérie. Avant de la laisser tenter ce sursaut fréquentiel, tu as isolé plutôt l'ensemble des énergies de programmation dans son corps, n'est-ce pas? Oui, Tu vas attraper ce voile de programmation et l'extraire de son corps comme ce tout premier marquage. Tu te souviens? oui, La relation intime. Débarrasse-toi de ça, définitivement. oui, c'est fait. Dis-lui maintenant oui. Joie. Mm. Elle change de couleur et de fréquence et de vibration. Ouais. Montre-moi. Il y a de l'orange, du jaune et les fréquences font comme ça et elles rayonnent tout autour. Tout est lumineux, chaud. Rappelle-lui encore que son corps physique l'appuie dans le cadre de ce travail. Ce corps physique est un résistant, un mutin, et que c'est plaisant d'être une anomalie de système. Alors que cette lumière, qu'elle la fasse, qu'elle l'expande, qu'elle la fasse briller, qu'elle la fasse ressentir à l'univers entier, pourquoi pas, ayant de hautes ambitions. Ça lui plaît énormément. Ouais, c'est une information qui circule partout. Scanne son corps
Dis-moi s'il y a encore une dissonance liée à une vie passée. Valérie, Oui, non, je scanne. Non, j'ai plus rien. si je mentionne le père, Il est pas dans l'espace, là, il est pas dans cet espace. non, savoir s'il est dans son corps, sous forme de culpabilité, de tristesse ou de manque. Émotionnellement, j'entends. Oui, 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 je comprends. Oui, oui, il est là, bien sûr. Bien sûr, il y a de la tristesse. Il y a lié au manque. La tristesse, liée au manque. Et comment la tristesse peut-elle encore résider dans un corps qui fait naître joie? Parce que c'est comme une photographie que tu poserais sur un buffet. Il est là. Et quand elle Fait la regarde, disparaître la photographie. Il est plus vivant que jamais. Ça n'est pas une photo sur un buffet. Il est bien mieux que ça encore. Vibrant, palpitant, conscient. Ne les renvoyons pas à une photo sur un placard mhm, ou à un corps dans une tombe. Ils sont bien plus que ça. elle comprend et elle dit qu'en fait, c'est l'énergie qu'elle peut garder dans son cœur, une belle énergie de son père, sans garder ce qui est associé à la tristesse, au manque. Juste la belle énergie dans son cœur. Bien. Est-ce qu'il y a une énergie de programmation dans son corps, oui ou non? Non, tout a disparu. On a Un tout plan, retiré. Non, les épaules, libre, beaucoup plus légère. où sont les autres? Les bouffeurs d'énergie. Ils sont toujours là, sans Il est bouger, mais l'heure ils de sont là. faire lumière encore. Lumière, lumière. Ça les agace bien, mais ils font. Ils t'écoutent. Dis-leur que ce je cesse quand ils disparaissent de cette pièce, de cette mascarade. Ils ramassent leur fratras sans rien oublier. Sur son corps, autour de son corps, et ils disparaissent. Définitivement. Tout disparaît. Le Tout. ruban, tout est parti. Bien. Il n'y a plus qu'elle et sa lumière qui rayonne. Elle va utiliser cette même lumière pour transmettre des informations à ceux qu'elle a connus dans le passé, ceux qui ont compté, à ceux qui comptent dans le présent. Liberté, ce que je suis et ce que je suis venu vous montrer. Ça lui plaît beaucoup. Elle est ravie de cela. Bien. Mm. C'est fait. Qu'est-ce qui vibre dans son corps en cet instant? La joie. Bien. Sans appeler qui que ce soit. Et parce qu'on part du principe que quand on est libre, on a un accès direct à l'information. Je lui demande de regarder ce qu'est devenu son père dans cette vie-là, si elle le souhaite. Il a reçu toute l'information qu'elle lui a transmise tout à l'heure. Et il est dans un espace où c'est sa propre création. Il y a beaucoup de lumière, c'est très lumineux, mais c'est de la bonne lumière et il y a beaucoup de Ok, nature. il est bien. Il est bien, Alors ouais. pardon. Et Nous il a n'avons pas reçu, ouais, notre place là. mmh, ouais, tout à fait. Respectons ce qu'il crée, respectons ce qu'il est. Dis-lui de se déconnecter.
Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. Non. Une aspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition présente pour Esma. Je la vois beaucoup plus légère. Légère dans le sens où le poids des responsabilités n'est plus posé sur elle et le poids de son appartenance à une religion, à une tribu, à tout Ethnie? une ethnie, hem, est une information et plus une obligation, donc plus un poids. Elle prend ses propres décisions, sa vie telle qu'elle a envie de la mener, de la vivre. Toujours avec, cette énergie, joyeuse, lumineuse et une envie de bouger, de danser qui est très, très forte, de bouger son corps. Bouger son corps, ouais. La façon d'exercer son pouvoir de création, si c'est le cas, dans le futur. C'est prendre ses propres décisions, ses propres créations, ses propres choix et pas ceux des autres. C'est ça pour elle, le pouvoir créateur. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Elle est bienvenue, bienvenue à la maison. On est réunis. Merci. C'est beau de faire tout ce travail, mais on n'a pas fini. Bien. Et elles tenteront de communiquer l'une avec l'autre par le biais Ouais, de ce fameux canal intuitif. exactement, exactement. Bien. Tu la salues? Mmh, On rentre. mmh. Prête? Ouais. Esma dans son espace, désormais son pouvoir de création retrouvé, toi dans le tien. Quand je dis un, déconnecté, complètement de tous et complètement de tout, déconnecté. Ton corps, Valérie, marque l'ancrage déjà. Identifie la fréquence vibrante dans ton corps et une invitation à la sublimer, la rendre plus légère, plus pétillante, incroyablement plus légère dans tout le corps. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens à merveille. À deux, tu te réappropries ton corps physique, aligné, avec cet équilibre d'entre corps. Parfait, parfait. Et trois, bienvenue dans le présent. Merci. Émotionnellement, comment tu te sens? Bien, ça va? Merci. Bien. Tu perds pas ta voix. Non, 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 je parle doucement. Esma, reviens. Oui, La voix est chevrotante, c'est comme ça qu'on dit en français aussi. Comment est-ce que oui, tu te sens, Esma? très bien. Beaucoup plus apaisée qu'au départ de la session. J'étais comme si j'avais froid, je tremblais des bras, des jambes, je sais pas, c'était bizarre. Et puis tout au long que la session avançait, je me sentais beaucoup plus ancrée, plus stable. Là, Et émotionnellement, je comment est-ce que suis tu te bien. définirais? Je suis bien. Je Très suis bien, même très bien. Merci profite. beaucoup. Merci beaucoup. À vous deux. On partage ou on maintient la session privée, Esma? Je pense qu'on va partager. Je suis très étonnée, mais on va partager. Par contre, j'aimerais que ça soit flouté et j'aimerais qu'il n'y ait pas mon prénom. Je laisse eux. Voilà. Mais ouais, on va partager si ça peut aider d'autres personnes. Bien. Tu restes en ligne avec nous. J'ai encore 2 informations à te partager.
Et on te souhaite une belle continuation, Esma. Merci beaucoup. Merci. Merci Valérie. Ok. Yes.